Simpana etni rationariv sijaka. Chère famille en Christ, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit adressée et multipliée en ce jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir réunis aujourd'hui à travers ce Zoom. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons pour entendre ton message. Que ton Esprit Saint, Seigneur, ouvre notre cœur et notre esprit et purifie également notre cœur pour entendre ta parole. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. La parole que nous allons entendre se trouve dans Marc chapitre 2, verset 14. Marc chapitre 2, verset 14. Au nom de Jésus, suis-moi. Amen. La simplicité de l'appel de Jésus-Christ est certainement déconcertante, étonnante, surprenante, tant elle est simple et directe. Pourtant ici, celui qui deviendra l'apôtre Matthieu, ou autrement appelé Lévi, n'hésita pas à suivre Jésus-Christ. Faisons un petit arrêt sur le prénom de ce nouveau disciple. Matthieu a pour racine Matania, qui signifie « don de Yahweh », selon le dictionnaire biblique de Westphal. Un tel prénom mérite de s'y attarder un instant. D'un côté, Matthieu signifierait don de Dieu, et de l'autre, Lévi fait référence aux Lévites, à cette tribu de prêtres choisis pour faire le service dans le temple de Dieu. Les Lévites étaient au service de l'Éternel, dans son saint temple, mais auparavant ils s'occupaient également du service quand il n'y avait pas encore de temple, quand la rencontre avec Dieu se faisait au sein d'une tente, ou encore sur des autels qui étaient disposés comme ça, dans la nature, avec du bois ou encore de la pierre. L'appel de Jésus-Christ ici sonnait comme un appel au tréfonds de l'identité réelle de Matthieu, son véritable appel. Pourtant, Matthieu n'était pas loin de son appel dans la mesure où il répondit immédiatement par la positive, par l'action. Il est écrit « Et lui, s'étant levé, le suivit ». Il y a cette impression que Matthieu avait attendu l'arrivée du Christ, comme si ses circonstances personnelles et l'état de son cœur étaient déjà disposés à suivre le Seigneur. Ne reconnaît-on pas à cet égard l'action puissante du Saint-Esprit ? L'action de l'Esprit de Dieu permit alors que l'appel de Lévi se réalise. Une seconde hypothèse aurait pu être la suivante. Matthieu, s'ayant ennuyé à la tâche, à cette fonction qui lui était échue, décide un beau jour de suivre un inconnu. Cet inconnu, comme la tribu qui lui est donnée le démontre, est un parfait inconnu. Il ne se présente pas, ne lui demande pas non plus qui il est, lui, assis à ce bureau de perception d'impôts pour l'Empire romain. Que ce soit donc par curiosité, ou par ennui, ou par réelle conviction que Matthieu ou Lévi se leva, finalement peu importe, parce que lui, il a répondu à son appel. Et toi, est-ce que tu as répondu à ton appel ? Prions. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu nous indiques, tu nous montres cette histoire très courte de Matthieu ou de Lévi qui était percepteur d'impôts pour l'Empire romain et qui accepta un jour de suivre quelqu'un d'autre, d'avoir une autre fonction. Seigneur, que nous puissions accepter aussi notre mission, chaque jour, à chaque instant, même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes usés, même quand nous sommes lassés, quand nous n'avons plus envie de continuer encore à nous user finalement à la tâche.
Fortifie-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, et comme dit ta parole, même si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur continue de se renouveler chaque jour par l'action de ton Esprit Saint. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un nouveau jour dans notre mission sur cette terre. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen.